Bonjour les Gémeaux et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 10 au 16 juillet 2023. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale et ce ne sont pas des prédictions, ce sont des énergies. Tout va dépendre bien entendu de la façon dont vous les activez, de votre implication dans votre propre vie. Voilà. Si par exemple vous dites oh oui, on dit toujours ça ou on dit ça et puis il n'y a rien qui arrive, qu'est-ce que vous faites? Où est-ce que vous vous positionnez par rapport à votre propre mouvement, votre propre évolution? Et est-ce que vous avez pris la bonne direction? Voilà, ce sont aussi des questions euh, qui peuvent être intéressantes de se poser quand vous avez l'impression que tout va de travers. N'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires, le signe aussi, pourquoi pas, où se situe votre nœud lunaire nord. Et puis, vraiment, ça serait super sympa de mettre un petit j'aime parce que ça m'aide à faire grandir la chaîne, à m'encourager à continuer. Là, je suis en train de de préparer les guidances semestrielles, donc c'est très long, beaucoup de travail. Je n'en ai publié que 3 pour l'instant, les signes de feu. Et les prochaines seront les signes de terre, normalement aujourd'hui. Les signes d'air, ça devrait être demain. Voilà. Et n'hésitez pas à consulter sur la page d'accueil, vous avez un onglet playlist. Et là, vous pouvez retrouver toutes les guidances par catégorie. Hebdomadaire, mensuel, quinzaine, sentimentale, énergie des mouvements lunaires, etc. etc. Allez, on y va pour l'énergie générale de la semaine. Waouh! Alors ça commence bien. Ça commence bien, nous avons l'enthousiasme. Donc c'est une carte de réussite. C'est une carte aussi où vous êtes vraiment porté par ce que vous faites. C'est aussi une carte de rigueur, en quelque sorte. Et c'est une carte qui invite aussi à vous couler dans le flux des choses. Je vais vous lire le petit texte, même si après, comme vous le savez, moi je ne fais pas, c'est pas une lecture que je fais. Le chef populaire obéit aux lois naturelles. Succès. Le respect des traditions apporte la réussite. Alors, bien entendu, ici, le terme de tradition, il faut le prendre au sens plutôt de régularité, de discipline. Le monde a évolué autour de ça. Les traditions, il y a beaucoup de traditions qui sont devenues obsolètes et qui sont presque à contre-courant finalement du bon sens. Mais ici, ce qui est à prendre, c'est ça, c'est votre implication dans ce que vous faites. C'est votre... finalement, il y a comme un... C'est quelque chose qui... J'aime pas utiliser des mots anglais, mais voilà, il y a votre leadership, pardon, qui est en train de monter à la surface et qui vous ouvre des portes. Alors, le défi de la semaine. C'est intéressant. Nous avons le 6 de force. Je ne sais pas si c'était pas la même la semaine dernière. Donc, c'est une invitation à vraiment tenter de maintenir votre équilibre, protéger votre énergie vitale, ne pas vous disperser. Alors, c'est compliqué quand on est Gémeaux. Ne pas vous disperser, ne pas... Enfin, je dis, voilà, quand je dis quand on est Gémeaux, si vous n'avez pas voilà, d'aspect dans votre thème qui contrebalance, c'est un petit peu caricatural de dire ça.
Mais voilà, c'est surtout par rapport à cette polyvalence et ce multipotentiel latent qui peut parfois voilà, vous égarer. Donc, vous préserver, ne pas faire d'abus, essayez en tout cas. C'est vraiment important de maintenir voilà, cette énergie, cette force, le flux, et regarder à quel point on a déjà une similitude entre les deux, hein, entre l'enthousiasme et la cascade. On est vraiment dans une même dynamique. Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte? Waouh! Et donc ici, on a l'initiation et le conte de Saint-Germain. Alors, pour certains, effectivement, cette carte va être à valeur hautement spirituelle, avec effectivement quelque chose qui s'élève, mais on est au-delà du spirituel, hein. On est vraiment, il y a un tout, il y a comme une prise de pouvoir, mais pas le pouvoir de domination, hein. On n'est pas dans un pouvoir négatif. Bon, même si après négatif, positif, voilà, chacun est libre de ses choix. Mais ici, il y a quelque chose qui va clairement vous élever. Vous êtes en train de passer à un autre niveau et à tout point de vue. C'est-à-dire que c'est pas simplement voilà, sur le plan spirituel ou mental, intellectuel, c'est matériel, c'est affectif, c'est quelque chose qui va impacter toutes les sphères de votre vie. Et vous avant tout, hein. C'est très très puissant. Alors, quels autres messages ou conseils avons-nous? Alors, on nous parle de pardonner. Alors ici, pour moi, c'est vous, hein, voilà. Ne vous flagellez pas quand vous ne faites pas ce que vous avez décidé de faire au moment exact où vous l'avez fait. Ne vous flagellez pas pour vos erreurs passées. S'il y a eu erreur, c'est qu'il fallait qu'il y ait cette erreur. C'est qu'elle vous a appris quelque chose. Ne perdez pas de temps finalement à ressasser des choses qui n'ont plus lieu d'être. Et c'est aussi important de balayer les endroits où vous avez encore peut-être des petits points de rancœur envers d'autres, là, ici, qui ne sont pas forcément vous. Donc, c'est vraiment voilà, que ce soit à votre égard ou à l'égard des autres, c'est très important de sortir ça de vous pour ne pas être freiné. Voilà. Et ici, on vous invite à vous lancer et on est vraiment dans cette histoire de leadership où on est en position de force, de maîtrise, de direction. Donc, si vous avez des projets, allez-y. Il y a de l'innovation, il y a de la puissance dans tout ce qui est mis en place. Et s'il y a des choses qui vous ont freiné jusque-là, ou si vous vous êtes freiné, il faut y aller. Il faut y aller en maintenant, bien entendu, votre équilibre. C'est très puissant. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Oui, donc on a le 9 de denier, hein, sur ce qui représente la situation courante. On est vraiment donc sur une énergie forte, une énergie de réussite, une énergie de succès qui a commencé, qui est déjà présente dans votre vie. Donc si vous ne la ressentez pas, c'est que peut-être vous n'avez pas encore mis en place certaines choses. Voilà. Ça va mener, on a sur le futur, on a le 10 de bâton, donc qui va vous inviter finalement peut-être à déléguer aussi une partie de vos responsabilités, de votre travail, ou en tout cas de trouver un moyen d'alléger le poids de tout ce que vous avez, de tout ce qui vous incombe,
euh, pour mieux justement maintenir aussi cet équilibre. Ok, donc le passé vous a apporté effectivement des nouvelles opportunités. Il peut y avoir des nouveaux partenariats, des nouvelles possibilités, comme je disais, des nouvelles perspectives, des rencontres qui ont pu s'avérer fructueuses ou qui vont devenir fructueuses. Donc, il peut y avoir voilà, on a le 5 de denier, des petits hauts et des bas. On vous demande de ne pas vous laisser envahir, d'où cette cascade qui vous dit la même chose. Vous pouvez avoir un environnement problématique ou avoir un souci dans votre entourage ou dans votre environnement ou dans ce que vous faites dans votre travail. C'est passager, c'est présent, ce n'est pas quelque chose qui est fait pour durer vu que on a cette énergie de réussite qui est absolument phénoménale. Et voilà, il peut y avoir des déceptions aussi. Peut-être que certaines vont apprendre quelque chose autour d'une situation qui vous a déçu. Oui. Et là, alors il y a peut-être, on a le roi de bâton, donc qui est très puissant, qui confirme bien cette carte de force, d'énergie, mais c'est aussi celui qui, d'abord, il est authentique, et là, vous êtes vraiment dans votre puissance à ce niveau-là. Vous êtes vous avec tout ce qui vous compose et tout ce qui vous rend totalement unique. Et c'est marrant parce que je me souviens avoir dit, ici on parle de tradition au sens de structure, de discipline. Et en fait, le roi de bâton, c'est aussi celui qui brise certains tabous, qui renverse certains ordres établis. Alors attention, c'est pas du tout une incitation à la révolte, et encore moins aux dégâts matériels, parce que ce sont toujours les pauvres personnes qui subissent, et c'est injuste finalement. Bref, parenthèse, c'est en fait, il y a quelque chose de novateur dans ce que vous allez apporter, quelque chose de différent qui finalement vous donne ce pouvoir. Et c'est vraiment très important, quoi. Vous allez trôner. Vous allez trôner. Ouais. Et alors, il est possible que vous apportiez, là, dans votre secteur d'activité, quel qu'il soit, que vous apportiez quelque chose d'un petit peu différent, pour lequel vous allez quand même, par rapport auquel vous allez vous affirmer, voilà, vous allez certainement, certaines vont être amenés à défendre leur position avec force, mais c'est aussi vraiment cette détermination à avancer. Et c'est quelque chose qui va au-delà de vous. Et même ici, cette carte d'initiation, c'est pareil, elle dépasse vos propres frontières. Et nous avons l'étoile pour ce qui vous représente. Donc, vous êtes en plein, là, en posture de réalisation de ce que vous désirez matérialiser. Et c'est très puissant, parce que le Gémeaux a une capacité à manifester très particulière. Et vous y êtes. Vous y êtes. Vous y êtes. Ce que vous avez désiré depuis si longtemps, ça va venir. Et là, je viens d'avoir un nouveau message par rapport à ce 5 de denier. S'il y a des situations décevantes ou un peu contrariantes, ne vous y attardez pas.
ne vous y attardez pas. Vous êtes au-dessus. Hein, donc, voilà, peut-être aussi ce lien avec le pardon. Alors, les facteurs ambiants, ok. Alors, certaines d'entre vous peuvent être amenés à former ou guider des personnes. L'heure est aussi à l'affinement de quelque chose. Mais c'est surtout, et encore une fois, la détermination. Et on vous demande vraiment de rester ancré dans cette détermination. Waouh. Au niveau de... Donc ça, ce sont les émotions intérieures ici, l'intériorité, le ressenti. Et nous avons le magicien. Alors, je vous parlais de manifestation. Je confirme. Vous avez le pouvoir de la magie. Mais je le dis dans le bon sens, bien entendu. Et vous allez sentir en vous, en fait, voilà, vous maîtrisez. Il y a une maîtrise de beaucoup de choses qui dépassent le plan matériel, encore une fois. Et j'ai une résonance avec cette initiation ici. C'est un petit peu comme si voilà, vous alliez vous sentir investi de toutes vos parts, de tout votre pouvoir. Et il y a vraiment une dimension spirituelle qui semble s'ajouter pour la plupart d'entre vous. Ouais. Et nous terminons avec l'ermite, donc qui vous mène finalement à un sommet. L'ermite a atteint le sommet de la montagne et éclaire aussi les autres. Donc c'est un petit peu, c'est finalement ce parcours que vous faites au cours de cette semaine. Je pense que cette semaine, mais les autres également, vont être importantes. Je sais absolument plus ce qu'il y avait dans la guidance de juillet, mais il faudrait que je la réécoute. Mais il y a vraiment quelque chose de très fort. Et l'ermite aussi vous apporte la capacité aussi à vous détacher de votre réussite, c'est-à-dire l'apprécier, attention, mais de ne pas en faire quelque chose d'égotique. Et c'est encore plus, du coup, c'est encore plus fort ici. Voilà pour vous les Gémeaux. Bah écoutez, je vous souhaite une incroyable semaine au travail. Je vous dis à très bientôt.